la lettre aux Romains. On va quand même essayer, voilà, je vais vous donner, l'objectif c'est, vous l'avez dans les petits papiers, c'est vous donner quelques clés de lecture. Quelques clés de lecture. Peut-être pour faciliter la lecture ensuite, étant entendu que l'important c'est de lire. C'est pas de lire les notes, c'est pas de lire ce que j'ai écrit, c'est de lire la lettre. De la lire parfois avec les difficultés qui sont les siennes. Je sais que vous aurez une séance à mi-année avec Michel Garat, comme tous les ans, où là, vous pourrez vous rendre compte de toutes les difficultés que vous avez rencontrées, les questions. Nous, on va cet après-midi essayer de... Voilà, je vais essayer plutôt d'indiquer ce qui me paraissent être des axes théologiques, des axes fondamentaux de la réflexion de Paul. Donc, avant cela, lettre aux Romains, c'est la plus longue des lettres de Paul. C'est une lettre qu'il écrit à l'adresse d'une communauté qu'il n'a pas fondée, la seule lettre connue qu'il rédige à l'adresse d'une église qu'il n'a pas fondée. C'est une lettre, on l'a vu ce matin, qu'il rédige depuis Corinthe, à la fin de ce qu'on appelle habituellement le 3e voyage missionnaire. Et puis c'est une lettre, on va dire, où sa réflexion théologique est la plus élaborée. La plus élaborée. On retrouve la plupart des thèmes de la lettre aux Romains, on les trouve dans la lettre aux Galates. Mais dans la lettre aux Galates, Paul est blessé, et il écrit comme un homme blessé. Ici, il n'est absolument pas blessé. Voilà. Quand je dis blessé, c'est dans le sens, il a été extrêmement déçu de voir les chrétiens d'Ankara, la région d'Ankara. Les Galates étaient dans cette région-là, extrêmement déçus de les voir se détourner de l'évangile qu'il leur a annoncé. À peine s'en était-il allé. Et donc il écrit, voilà, avec force, nous en j'admire avec quelle rapidité vous vous êtes détournés de l'évangile que je vous ai annoncé, et il se défend. Dans la lettre aux Romains, Paul ne se défend pas, il présente. Il va présenter à cette communauté de Rome, il va présenter l'évangile qui est le sien. Et quand on entend évangile, vous avez compris que c'est l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, avec toutes les implications que Paul en tire. Quand on parle de l'évangile, on se l'est beaucoup dit ce matin, il y a notamment cette dimension d'universalité. Voilà. Le salut, il est pour tous. Si Jésus a donné sa vie, c'est pour tous. Pas simplement le peuple juif, mais aussi les païens. Voilà. Et on va retrouver tous ces termes d'universalité, de mort, de résurrection, de grâce. On va les retrouver dans la lettre aux Romains, dans une présentation assez systématique. Voilà. Les circonstances de la lettre, donc on l'a déjà vu, fin du 3e voyage missionnaire, Paul a en vue d'aller en Espagne. On a lu ce passage ce matin. Il souhaite aller en Espagne, et pour aller en Espagne, c'est-à-dire pour aller évangéliser une région que d'autres n'ont pas évangélisée, puisque c'est la règle qu'il s'est donnée, eh bien, il sait qu'il faut qu'il passe par Rome, et vraisemblablement, il attend aussi de la communauté de Rome qu'elle l'aide matériellement pour préparer son voyage. Et donc, dans ce contexte, il écrit une lettre où il va présenter l'évangile qui est le sien. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette communauté de Rome ? Pour être, vous le verrez, à la lecture de la lettre, on est parfois étonné. Il suffit de lire le début. Voilà, on va lire le tout début de la lettre, qui est magnifique. Voilà, c'est comme toutes les lettres de Paul, toujours une adresse, une salutation. Mais déjà le premier verset, vous allez le voir, rejoint ce qu'on s'est dit ce matin, c'est-à-dire Paul se présente. Est-ce qu'on pourrait fermer ? Moi j'ai un peu de courant d'air ici, peut-être, oui, je suis un peu désolé, mais voilà. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Vous vous souvenez, on avait ce même verbe ce matin. Mis à part,
on avait ce même verbe pour annoncer l'évangile de Dieu. Et là, on voit bien que Paul insiste. Il a été appelé, il a été mis à part, et il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile Dieu, avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes, concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance, par résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. L'humanité de Jésus, Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance, par résurrection d'entre les morts. Par lui, nous avons reçu la grâce, et qui revient toujours sur cette notion de grâce. Il a reçu la grâce, voilà, d'être apôtre. Alors notez bien la suite, pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens, non juifs, dont vous êtes aussi, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. Donc on voit que Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, et plus particulièrement, il s'adresse à ceux d'entre eux qui sont d'origine païenne. Pourquoi je dis ceux d'entre eux ? Parce qu'à la lecture de la lettre, on va comprendre que, certes, cette communauté, elle est constituée de chrétiens qui viennent du paganisme, mais qu'il y a aussi en son sein, vous le verrez, des juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ. Et à la lumière de la lettre, on va comprendre que, c'est ce que j'évoquais déjà ce matin, et ce ne sera pas le propre de l'Église de Rome, que les liens entre ces deux communautés ne sont pas très faciles, qu'il y a des difficultés relationnelles entre les chrétiens venant du paganisme et les juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ. On le voit dans les chapitres 9 et 11, vous le verrez, on peut même dire qu'il pourrait y avoir de la part des chrétiens issus du paganisme, notez bien, un certain mépris vis-à-vis des juifs qui constituent la communauté chrétienne et que l'on pourrait considérer comme des membres, peut-être de deuxième classe. Alors, historiquement, on sait que vers l'an 45 ou 49, cette lettre, elle date de 6 ans plus tard. 6 ans plus tard. On sait qu'en 45, 40 ou 49, il y a un édit de Claude qui chasse de Rome tous les juifs qui se réclament du Christ. Priscille et Aquila, que Paul va retrouver à Corinthe, font partie de ces juifs. Et on peut penser qu'à ce moment-là, alors qu'initialement la communauté était surtout composée de juifs qui avaient reconnu en Jésus le Christ et de païens, on peut penser qu'avec cette expulsion, le visage de la communauté de Rome va changer. Désormais, on trouvera surtout des chrétiens qui viennent du paganisme. Et puis, quand les juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ vont revenir à Rome, ils vont se trouver un petit peu en difficulté, avec un certain mépris. Et Paul, dans la lettre aux Romains, on le voit bien, vous allez le voir quand vous allez lire les chapitres 9 à 11, exhorte d'une certaine manière les chrétiens issus du paganisme à ne pas mépriser leurs frères juifs. Donc il y a sans doute un problème de cohabitation, ce ne sera pas qu'à Rome, on l'a vu, entre ces deux communautés, avec un verset que je vous ai indiqué au chapitre 15, verset 7, qui pourrait d'une certaine manière nous conduire à cette exhortation de Paul fondamentale, « Accueillez-vous les uns les autres ». Accueillez-vous, vous chrétiens issus du paganisme, vous juifs ayant reconnu. Accueillez-vous les uns les autres. Voilà. Comme le Christ vous a accueillis, et juste après, chapitre 15, verset 7, Paul continue, « Je l'affirme en effet, c'est au nom de la fidélité de Dieu que Christ s'est fait serviteur des circoncis, les Juifs, pour accomplir les promesses faites au Père.
Et puis le verset 9, quant aux païens, quant aux non-juifs, il glorifie Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Et là, on voit bien juifs et païens, juifs et non-juifs. Donc, contrairement à ce qu'on dit parfois, moi j'entends souvent, on dit, mais il n'y a pas de dimension pastorale dans cette lettre, il y a une dimension pastorale. Et Paul, en vertu de l'autorité qui est la sienne, s'autorise à dire à cette communauté de Rome, qui aurait pu être divisée, voilà, à leur dire, accueillez-vous les uns les autres. Et vous, païens qui avez adhéré au Christ, ne méprisez pas vos frères juifs. Pourquoi ? Chapitres 9 et 11. Ils sont le peuple élu, ils sont le peuple choisi, et ce n'est pas un hasard s'il y a 3 chapitres que Paul va consacrer à Israël. Alors quand on dit Israël, ce n'est pas l'Israël politique, bien sûr, c'est le peuple juif. Voilà. Voilà un peu sur les circonstances, et voilà la situation de la communauté de Rome, donc qui est une communauté dont on peut penser qu'elle est divisée. Alors le plan de la lettre aux Romains, je vous l'ai indiqué, il y a quantité de plans. Alors le plus simple, mais ça peut être important pour vous, vous l'avez à la page 1, hein, une adresse et une salutation. Vous avez vu que l'adresse proprement dite est extrêmement riche d'un point de vue théologique. Et puis on entre, chapitre 1, verset 16, jusqu'à la fin du chapitre 11, sur la justification par la foi. Je pense que les chapitres 9 et 11, certains les mettent à part, c'est tout aussi justifié. On peut aussi les mettre dans cette section-là. Ce sont les chapitres que Paul consacre à Israël. Alors, pour bien comprendre, on va y revenir après, pour bien comprendre la problématique de Paul, s'il y a une universalité du salut, ça veut dire que tous sont péchés. Si tous sont péchés, ça veut dire que ce n'est pas simplement les Juifs, mais que c'est aussi les païens. Et donc Paul va, dans la première partie, va nous introduire dans le pourquoi, selon lui, aussi bien les païens que les Juifs ont désobéi. Voilà. Il y a une désobéissance. Désobéissance des païens, désobéissance des Juifs, désobéissance qui va conduire à l'obéissance du Christ. Donc voilà pourquoi vous avez cet élément, juif et païen, sous la colère de Dieu. Bon, j'enverrai un texte plus détaillé où vous expliquerai un petit peu ce qu'est la colère de Dieu d'un point de vue biblique. Je ne crois pas que ce soit là, non, ça c'est juste le plan. Si ça vous intéresse, j'aurai le texte complet. Donc, juif et païen, sous la colère de Dieu, donc en attente de justification. La justice de Dieu et la foi, c'est le chapitre 3. Une fois que Paul présente le fait qu'on est justifié par la foi, il se réfère aux Écritures et il donne un exemple. Il dit, regardez Abraham, on va y revenir après. Une fois qu'il évoque l'exemple d'Abraham, il revient sur la justification comme gage de salut, et puis il va faire un lien entre Adam et Christ, tout cela on va le voir après. Baptisé, vous l'avez vu ce matin, la vie du chrétien dans l'esprit, parce que le baptisé vit selon l'esprit, la situation d'Israël. Ce sont ces points que je vais reprendre avec vous. La deuxième partie, voilà, c'est une partie exhortative. Quand on dit une section parénétique, c'est Paul exhorte dans cette finale de la lettre les chrétiens à vivre. Voilà, on va le voir d'une certaine manière. Puis il y a la question des faibles et des forts. Et peut-être que l'on retrouve là de nouveau la problématique judéo-chrétien et pagano-chrétien. Et la fin, c'est la conclusion de la lettre. On l'a un peu vu ce matin, projet de voyage de Paul. Il doit se rendre à Jérusalem. Il veut aller en Espagne. Prière, salutation, et puis une doxologie de conclusion. Voilà un peu le plan. C'est le plan le plus simple. Alors on va le reprendre. Le premier point, c'est donc la justification par la foi pour les Juifs et pour les païens. On aurait pu penser que c'était simplement pour les Juifs, mais comme je vous ai dit, Paul a conscience que
c'est toute l'humanité qui a besoin d'être justifiée. Alors derrière l'idée de justifier, il peut y avoir l'idée d'être acquitté, il peut y avoir l'idée d'être déclaré juste, il peut y avoir aussi, d'un point de vue théologique, le fait d'être ajusté. C'est-à-dire l'humanité avait perdu, de par la désobéissance d'Adam et Ève, avait perdu cette pleine vocation qui était la sienne. Voilà. La désobéissance d'Adam et Ève fait que la relation à Dieu, elle est rompue, elle est comme rompue. Et le Christ va rétablir cette relation. Et il va permettre à l'humanité, justement, d'être acquittée, si vous préférez, d'être justifiée. Alors, le verset que je vous ai donné, c'est le premier verset pratiquement. « Je ne rougis pas de l'Évangile, car il est une puissance de Dieu pour le salut de tout croyant, à la fois du juif d'abord, puis du grec, car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi. » Et Paul là évoque un verset d'Habacuc, car il est écrit « Le juste vivra de la foi à la foi ». Alors, quel est le raisonnement de Paul ? Le raisonnement est relativement simple, si je puis dire. Vous verrez, hein ? Bon. Pour les non-juifs, pourquoi Paul dit-il que les non-juifs ont désobéi ? Ils n'avaient pas la loi de Moïse. Les juifs, eux, l'avaient. Le raisonnement de Paul va être de dire que, bien que n'ayant pas la loi, vous trouverez cela dans la première partie, bien que n'ayant pas la loi de Moïse, les non-juifs pouvaient, d'une certaine manière, reconnaître Dieu par la création. Cette connaissance naturelle de Dieu que l'on peut avoir, ils pouvaient reconnaître Dieu par la création. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. Ils ont confondu les créatures et Dieu. Et ce faisant, ils ont idolâtré les créatures. Voilà le péché que Paul reconnaît au monde païen, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir reconnu Dieu dans la création, mais d'avoir divinisé, d'avoir adoré des créatures. Et l'idolâtrie les a conduits à l'immoralité. L'idolâtrie les a conduits à des passions et à des pensées dévoyées. Vous avez cela, c'est le tout début de la lettre. Alors on va peut-être regarder ensemble, ça va vous apparaître plus clair, mais on ne peut pas lire bien sûr toute la lettre. Regardez, verset 20 du chapitre 1. On pourrait commencer au verset 19. « Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. » Pour eux les païens. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence, depuis la création. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement, et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà. Ils auraient pu reconnaître Dieu à travers sa création. Mais voilà, ils ont confondu créature et créateur. Ils ont adoré des créatures. C'est ce que Paul dénonce. Et adorant des créatures, eh bien, ils se sont fourvoyés dans des passions avilissantes. Alors, vous le verrez, bon, je vous laisse, tout cela, vous le verrez,
évidemment, ce que dénonce Paul, mais il faut le situer dans ce contexte-là et ne pas en tirer des conséquences trop immédiates, ce que Paul évoque notamment, c'est l'homosexualité. Voilà. Dans ses passions avilissantes, il évoque l'homosexualité en disant que ce sont des passions contre nature. Bon. Il faut entendre le raisonnement de Paul. Maintenant, aujourd'hui, il y a place aussi pour la pastorale, place pour les sciences humaines. Donc, essayons de rester dans le contexte qui est celui de Paul, qui est le contexte culturel de son époque, où Paul est aussi très, comment dire, pas tributaire, c'est pas le mot, il est dépositaire de ce que la révélation biblique nous dit sur la grandeur de la relation homme-femme, telle qu'elle apparaît dans la Bible. Voilà. Et donc pour lui, dans ses passions avilissantes, il y a aussi, il y a aussi l'homosexualité. Donc la désobéissance du peuple, des païens, ça a été de ne pas écouter. Ils auraient pu écouter par leur cœur, leur propre intelligence, ils auraient pu accéder à Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont livrés à l'idolâtrie, et l'idolâtrie avec les conséquences que l'on sait. C'est dans ce contexte aussi que Paul évoque. Il évoquera un peu plus loin, mais si vous voulez, on peut quand même le regarder au chapitre 2, verset 15. Regardez, c'est la notion de loi naturelle. C'est-à-dire que l'homme, qui est l'être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il porte en lui la capacité de reconnaître Dieu, de reconnaître le dessein de Dieu. C'est une notion très importante dans la morale, lorsqu'on étudie la morale. C'est-à-dire l'être humain a cette capacité. Il sait de par lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Il peut le percevoir. Et vous avez justement, regardez verset 14, chapitre 2, verset 14. Quand des païens, des non-juifs, sans avoir de loi, puisqu'ils n'ont pas reçu la Torah, ils n'ont pas reçu le décalogue, ils n'ont pas reçu, mais quand des païens, sans avoir de loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Très important. On peut très bien ne pas connaître le décalogue et comprendre que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Je crois que ce que Paul reconnaît à ce moment-là, c'est la capacité de l'être humain à accéder de par lui-même à la loi de Dieu. Loi qu'il ne connaît pas formellement, mais qu'il porte au fond de lui. C'est pour ça qu'il n'hésite pas ici à dire, quand des païens sans avoir de loi font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur, qui tour à tour les accusent et les défendent. Voilà. L'être humain, c'est peut-être la première fois qu'apparaît justement dans la Bible cette idée de loi naturelle. L'être humain est porté naturellement vers le bien. Il porte cette dimension à lui. Il peut très bien, ce qui est le cas des non-juifs, il peut très bien ne pas avoir reçu la loi de Moïse et en même temps réaliser ce que cette loi demande parce qu'il la porte en lui, en tous les cas, en ce qu'il s'agit. Donc, premier raisonnement de Paul, ça va être de dire, puisque l'être humain porte ça en lui, force est aussi de constater que bien qu'il porte cette loi en lui, voilà, il ne l'accomplit pas toujours. Alors, il y a à la fois la dimension reconnaître Dieu à travers ses œuvres et reconnaître Dieu à travers la création, et puis et en même temps accéder à la loi de Dieu par la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur. Et c'est là que Paul constate qu'il y a, globalement, on va dire, une désobéissance de l'humanité. L'humanité qui s'est montrée incapable, incapable de
réaliser cette vocation qui est inscrite en elle, et qui, par le fait même, ayant perdu le sens de Dieu ou ne l'ayant pas reconnu, l'humanité qui se trouve entraînée dans des passions avilissantes. C'est ce qu'il va dire des païens, des non-juifs. Ce qu'il va dire des juifs, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'il va dire des juifs, et nous le savons, mais quand je dis des juifs, attendons, ça pourrait être... voilà, ils avaient la loi de Moïse, ils ne l'ont pas observée. Ils avaient la loi de Moïse, ils ne l'ont pas observée, et donc, en conséquence de quoi, ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Et c'est là que Paul, c'est toujours dans le chapitre 2, si vous regardez dès le début, chapitre 2, verset 1, une fois que Paul a évoqué les païens. Et là, on voit qu'il s'adresse plutôt à des juifs. « Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. » Là, il s'adresse aux Juifs. « Penses-tu, toi qui juges ceux qui les commettent et qui agis comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi, un trésor de colère. » Voilà, donc le constat, c'est que du côté des Juifs, par contre, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance. Mais il y a eu peut-être même une propension à juger tous les autres et à juger tout le monde. Et vous avez verset 17, « Mais si toi, qui portes le nom de Juif, qui te repose sur la loi et qui mets ta fierté en Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui instruis par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler, tu voles. Tu interdis l'adultère, tu commets l'adultère. Tu as horreur des idoles et tu pilles leur temple. Voilà. Là, il s'adresse, vous voyez bien à qui il s'adresse. Et donc, on a au chapitre 3, verset 1, quelle est donc la supériorité du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Vous dites que vous êtes circoncis. Voilà. Vous dites que vous avez la loi. Mais quelle est donc grande à tous égards? Et d'abord, c'est à eux que la révélation de Dieu ont été confiées. Ça, on y reviendra. C'est à eux que les révélations. Quoi donc, si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu? Certes, non. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, désobéissance du côté des païens, désobéissance du côté des Juifs, et puis on arrive au chapitre 23, verset 21 du chapitre 3. Il faudrait évidemment lire le texte sans les versets, sans les chapitres. Et là, on arrive à un verset extrêmement important, chapitre 3, verset... Mais maintenant, voilà, ce maintenant, il est capital. Une fois que Paul a constaté, côté païen, côté juif, mais maintenant, voilà, changement. Indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, juifs, païens. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Voilà la nouveauté qu'apporte le Christ. Mais maintenant, par la foi,
et en vertu de la rédemption accomplie par le Christ, tout être humain, païen ou juif, accède à la justification. Et là, la notion de foi est une notion que l'on va retrouver tout au long de la lettre aux Romains, vous le verrez, c'est la vertu théologale qui est le plus souvent citée, mais on comprend bien que la foi telle qu'elle apparaît là, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, voilà, à un certain catalogue de vérités, c'est la foi en tant que remise totale de l'être humain à Dieu. C'est la foi en tant que l'être humain s'en remet totalement à Dieu. Et qu'il s'en remet totalement à Dieu, considéré comme le seul capable de le sauver. C'est ça la foi, telle que Paul l'évoque. Donc, on pourrait dire l'attitude de l'être humain qui, s'en remettant aux promesses de Dieu, reçoit tout gratuitement de lui, l'adore et lui rend grâce. Donc l'être humain, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif, mais qui en Christ et en vertu de la rédemption opérée par le Christ, est acquitté. On va dire il est acquitté, justifié. Et par le fait même qu'il est acquitté, il retrouve d'une certaine manière la dignité qu'il avait perdue en raison du péché. Et il est ajusté à la vocation, au dessein de Dieu, la vocation divine qui est la sienne. Et c'est dans ce cadre-là, après avoir, je vais essayer de reprendre le plan, après avoir développé tout cela, que Paul va évoquer l'exemple d'Abraham. Abraham comme l'exemple parfait de celui qui, avant l'heure, excusez-moi, je cherche mes notes, là je me suis perdu dans mes pages. Voilà, c'est des choses. 4, 5, 6. Voilà. Non, je pense que c'est... Voilà. Tout à fait. Donc, si vous regardez chapitre 4, une fois que Paul a évoqué le fait qu'on est justifié par la foi, attention, on pourrait penser que c'est nous qui nous justifions. C'est le danger. On pourrait penser que c'est notre acte de foi qui nous permet d'être justifiés. Mais il faut comprendre que pour Paul, tout acte de foi est déjà le fruit de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est première. C'est elle qui est toujours première. C'est dans l'acte de foi que je pose, c'est l'œuvre de Dieu qui est à l'œuvre. Sinon, on pourrait dire, ben oui, c'est ma foi qui me sauve. Non, ce n'est pas ma foi qui me sauve. Je suis sauvé, justifié gratuitement, en raison de cet acte de foi que je pose, de cette adhésion totale au Christ, de cette adhésion totale à Dieu qui est elle-même fruit de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Voilà. C'est ça qu'il faut entendre. Alors attention, vous savez que ce verset va jouer un rôle très important pour Luther, puisqu'il est question de la foi, il est question aussi de la foi seule. Dans la lettre aux Galates, il faut lire tout le corpus paulinien, lui, Paul évoquera une précision. Il dira la foi agissant par la charité. Très important. C'est-à-dire qu'il évoquera peut-être davantage dans les lettres aux Galates le fait que la foi, elle est ordonnée à la charité. Elle est ordonnée. La foi se réalise pleinement dans la charité, pleinement dans l'amour. Et une foi qui ne se réaliserait pas dans l'amour serait une foi morte. Voilà. Vous avez cela dans la lettre aux Galates, c'est au chapitre 5 et 6. Paul dit, chapitre 5 de la lettre aux Galates, verset 6, voilà, il dit, ce n'est pas la circoncision qui compte, ni l'incirconcision, la seule chose qui compte, c'est la foi agissant par la charité. Voilà.
Car pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision juive, ni l'incirconcision païen ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour. Peut-être un peu la différence qu'il y a avec le protestantisme, où on évoquera la foi seule, Luther évoquera la foi seule, et nous disons oui, la foi, mais une foi qui va se déployer en charité, qui va se déployer en amour, parce que la foi est ordonnée à l'amour. Alors, de fait, que fait Paul au chapitre 5 ? Il évoque, au chapitre 4, il évoque l'exemple d'Abraham pour nous dire, mais regardez bien, Abraham, il a été justifié, mais il a été justifié par la foi. Regardez, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi être fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Genèse, chapitre 15, verset 6. Ailleurs, Paul évoquera le fait que quand Abraham apparaît, la loi de Moïse, elle n'est pas là. La loi de Moïse, elle va venir bien après. Voilà. Manière de dire, Abraham, il est justifié par la foi. La loi, elle n'est venue qu'après. Et de ce point de vue, en se référant aux Écritures, Paul montre le bien fondé de ce qu'il énonce. Bon, derrière, il y a toujours les polémiques avec les judaïsants. C'est une manière de dire, voilà, on peut être en effet justifié par la foi. Regardez les Écritures, vous voyez comment, avant même d'être circoncis, Abraham a été justifié. Et c'est parce qu'il a été justifié, comme le dit le livre de la Genèse, qu'on peut considérer qu'il est aujourd'hui le père de tous les croyants, juifs ou païens. Voilà. Donc ça, ce chapitre 4 est là pour évoquer... alors, vous pourrez regarder verset 13, par exemple. Alors, non, on va commencer, regardez le verset 11. Le verset 11, c'est toujours compliqué de prendre des versets. Verset 9, allez. Cette déclaration de bonheur ne concerne-t-elle donc que les circoncis, toujours la même problématique, les juifs, ou également les incirconcis ? Nous disons en effet, la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Mais dans quelles conditions le fut-elle ? Avant ou après sa circoncision ? Non pas après, mais avant. Puis le signe de la circoncision lui fut donné. Comme, alors, vous voyez bien que la problématique à laquelle Paul est confronté, on l'a déjà vu ce matin, c'est celle de faut-il imposer la circoncision aux païens qui accèdent au christianisme ? Les judaïsants le pensent, lui ne le pense pas. Et il dit, mais regardez Abraham. Abraham, il a été déclaré juste avant d'être circoncis. C'est pour ça qu'il puis le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi, lorsqu'il était incirconcis. Ainsi devint-il le père de tous les croyants. Et là, vous avez toute l'idée que se fait Paul d'Abraham en tant que père de tous les croyants, circoncis ou incirconcis, issus du judaïsme ou issus du paganisme. Et puis il ajoute, ainsi devint-il à la fois père de tous les croyants incirconcis, pour que la justice leur fût comptée, et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi selon les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Donc l'exemple d'Abraham est là pour Paul pour sceller d'une certaine manière le raisonnement qui est le sien, selon lesquels, certes, juifs comme non-juifs, ayant désobéi, avaient besoin d'être justifiés, mais tous l'ont été en vertu de la foi
de la foi et en vertu aussi, bien sûr, de la rédemption du Christ. Et donc, une fois que Paul a évoqué cet exemple-là, il va évoquer le Christ. Alors là, c'est un passage très important. Pourquoi il va évoquer le Christ? Il va évoquer le Christ en tant qu'il est celui qui nous sauve. Et il va le faire en faisant un parallèle entre Adam et le Christ. Juste une petite remarque. Paul part du Christ. C'est à partir du Christ qu'il évoque la figure d'Adam. Nous, souvent, c'est l'inverse que nous faisons. Nous partons d'Adam pour ensuite évoquer le Christ. Mais le raisonnement de Paul est inverse. Pour lui, il s'agit d'évoquer la figure du Christ d'abord. Et c'est à partir de la figure du Christ, voilà, qu'il va évoquer Adam. De ce point de vue, vous le lirez, de ce point de vue, le principal, si je puis dire, intérêt de Paul, ce n'est pas le péché d'Adam. Augustin va lire dans ce sens-là. Mais pour Paul, le principal intérêt, si je puis dire, son principal intérêt, c'est la grâce surabondante du Christ. C'est la grâce surabondante du Christ. Paul montre, parce qu'on pourrait faire un parallèle en disant Adam et le Christ se valent. Il y a le péché d'Adam et puis il y a le salut en Jésus-Christ. Non, on n'est pas sur une ligne parallèle. Non, il y a le Christ et Adam. Et c'est à partir du Christ que Paul va lire Adam, et notamment en insistant sur le fait que là où le péché a abondé, on a vu ça ce matin, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour ça qu'on a parfois même parlé, à propos de, si vous avez cela au chapitre 5, verset 21, pour cela qu'on a parfois parlé presque d'une Felix culpa, l'heureuse faute. L'heureuse faute. C'est important de partir du Christ. Il ne s'agit pas de relativiser la figure d'Adam, il ne s'agit pas de relativiser le péché d'Adam, mais pour Paul, vraiment, sa contemplation, c'est la contemplation du Christ. Et c'est à partir du Christ qu'il comprend le péché d'Adam. Et c'est à partir du Christ que l'on peut comprendre la surabondance de la grâce. Donc, quand vous lirez ce passage, essayez de bien comprendre que c'est le Christ qui, pour Paul, est premier. C'est le Christ qui est premier. La suite, vous l'avez vu ce matin, une fois que Paul a... Donc voilà, on est justifié par la foi, l'exemple d'Abraham, l'œuvre même du Christ, et puis le baptême. Voilà, on va passer au baptême, et je pense que ce matin, vous avez bien vu comment, lorsqu'il évoque le baptême, Paul va évoquer précisément cette presque configuration du Christ, du baptisé au Christ. Voilà. Meurt, alors j'ai entendu bien sûr que ça peut être, le mot mort revient souvent, mais le baptisé qui meurt au péché en étant enseveli avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et je le disais à certains d'entre vous, dans ce passage en grec, Paul n'hésite pas à inventer des mots pour bien montrer le lien ontologique, intrinsèque qui existe entre le baptisé et le Christ. Voilà. C'est pas juste, voilà, on a une espèce d'éponge qui ferait qu'on effacerait. Non, le baptisé, il nous dit qu'il est crucifié avec Christ. Et là, il évoque, il crée un mot grec. Il est enseveli avec lui pour renaître avec lui, se s'une avec. Paul insiste, il crée des mots dans ce sens-là. Et il montre que, ce faisant, le baptisé est libéré de l'emprise du péché pour vivre désormais avec le Christ et être dans le Christ. Il y a là toute une théologie du baptême, on y reviendra peut-être après, qui est extrêmement, pour moi, c'est un des textes sans doute majeurs sur le baptême. Alors évidemment,
La grande question, ça va être si le baptisé est enseveli avec le Christ pour renaître avec lui, s'il vit avec lui. Et Paul n'hésite pas à dire la fin, vous l'avez noté. Vous l'avez noté. Alors je vais juste reprendre le verset 8 du chapitre 6. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus, la mort sur lui n'a plus d'empire. Car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi considérez que vous êtes morts au péché. Alors vous notez que le péché est au singulier. Paul n'évoque jamais les péchés. On ne trouve pas les péchés dans les lettres de Paul. Mais pour lui, le péché, c'est le refus de Dieu. Voilà. Le péché, c'est le refus de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est ne pas vouloir dépendre de Dieu. On va retrouver un peu ce même sens quand il évoquera la chair. Voilà. La désobéissance qui fait que volontairement. Et donc, Paul continue que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous faire obéir à vos convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice, mettez-vous au service de Dieu. Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et là, on va bientôt arriver à un chapitre assez capital, qui est le chapitre 7. Le chapitre 7, où Paul évoque la place de la loi. Bon, c'est très voilà. Là, il y a tout un chapitre, il l'a évoqué déjà dans la lettre aux Galates. Paul n'abolit pas la loi de Dieu. Retenez bien, Paul n'abolit pas la loi divine. Il ne va pas l'abolir. Puisque au chapitre 7, par exemple, verset 12, regardez bien, qu'est-ce qu'il dit ? La loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Paul n'abolit pas la loi de Dieu. Pour lui, la loi reste sainte, elle reste juste, elle est bonne. Mais quel est le problème ? C'est que la loi survient dans un monde qui est marqué par le péché. C'est ça le raisonnement de Paul. Dieu a donné sa loi, très bien, mais la loi, elle intervient dans un monde qui est marqué par le péché. La loi nous donne quelque part la connaissance de ce que l'on doit faire ou de ce que l'on ne doit pas faire. Mais, vous connaissez la suite, elle ne nous donne pas la force d'accomplir ce que l'on doit faire ou de ne pas accomplir ce qu'on ne devrait pas faire. Et tout ça, c'est dont le raisonnement de Paul va être de oui, la loi en elle-même, elle est sainte, mais elle est impuissante. Et dans un monde marqué par le péché, la loi peut produire l'inverse de ce pourquoi elle a été donnée. C'est pour cela que vous avez un certain nombre de raisonnements. Bon, on peut dire même que Paul va même jusqu'à dire que la loi a servi le péché. On va lire ensemble. Regardez verset 7. Alors Paul commence par dire au verset 6, « Mais maintenant, chapitre 7, mort à ceux qui nous tenaient captifs, nous avons été affranchis de la loi. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. » On y reviendra après. Qu'est-ce à dire, verset 7 ? La loi serait-elle péché ? Certes, non. La loi n'est pas péché. Mais c'est très, très, très fin. Je n'ai connu le péché que par la loi. Il suffit de dire à un petit enfant, tu ne voleras pas, ou quoi. Des fois, ça nous arrive à nous. Hein. Bon. Il suffit de nous dire de ne pas faire quelque chose pour que naisse en nous le désir de le faire. C'est ça. C'est ce que Paul dit. Regardez. Je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit «
tu ne convoiteras pas. Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Parce que nous sommes pécheurs. Et que la loi, elle peut très bien nous dire ce qu'il ne faut pas faire, mais comme pécheurs, il suffit parfois qu'on nous dise ce qu'il ne faut pas faire pour que naisse en nous le désir de le faire. Entre parenthèses, il y a de péchés que si précisément, parce que je sais que je ne dois pas le faire, je le fais. Et Paul continue, voilà. Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Car sans loi, le péché est chose morte. Jadis, en l'absence de loi, je vivais. Mais le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, je suis mort. Le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mener à la mort. Comprenez le raisonnement de Paul. C'est pour ça qu'il va dire, oui, mais la loi, elle était bonne. La loi, elle était sainte. Et il le dit par expérience. Mais la loi survenant dans un monde marqué par le péché, mais la loi, elle a servi le péché. Et c'est pour cela que le Christ nous a libérés. C'est pour ça qu'il va insister sur le fait que la loi nous a libérés, que le Christ nous a libérés de la loi. Alors la suite, car le péché, saisissant l'occasion, m'a séduit par moyen du commandement et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte. La loi, elle reste sainte. La volonté de Dieu, elle est sainte. Mais survenant dans un monde marqué par le péché, elle est impuissante. Et elle ne fait que saisir le péché, que conduire. Alors, ce qui fait que vous avez la suite, par exemple le verset 15, que vous connaissez bien. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Et Paul finit par dire, verset 24, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Me voilà donc à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. » Voilà, toute la réflexion de Paul sur la loi, elle est là. La loi, elle est sainte, elle est bonne. Mais le constat qu'il fait, eh bien, c'est ce constat de dire, mais finalement, survenant dans un monde marqué par le péché, la loi est impuissante et elle nous rend malheureux. Elle nous rend malheureux. Elle fait même une sorte de schizophrénie. Je ne fais pas ce que je voudrais faire et ce que je ne voudrais pas faire, je le fais. Alors, c'est dans ce cadre-là que Paul va évoquer, une fois qu'il a évoqué le fait qu'on a été libéré du péché, à ce moment-là, la loi peut intervenir. Comprenez bien. Si nous sommes sauvés, si nous avons été sauvés par le Christ, alors à ce moment-là, la loi va intervenir. Elle va intervenir autrement. Elle ne va pas intervenir comme celle qui aurait pu me permettre d'être ajusté, d'être justifié. Mais la loi va intervenir comme la loi qui me permet, dans l'accueil de l'œuvre de l'Esprit Saint, qui me permet de vivre ma vie de baptisé. C'est clair ? Voilà. C'est pas pareil. Voilà. La loi, dans un premier temps, rend malheureux. Elle dit ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas la force de l'accomplir. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de l'Esprit Saint. Et dans ce cadre-là, la loi peut intervenir. Mais elle peut intervenir parce que nous avons été justifiés par la foi et en vertu de l'œuvre de rédemption du Christ, et que, habité par l'Esprit, sous le régime de l'Esprit Saint, il nous est donné de vivre pleinement la loi. C'est ce que l'on trouve à partir du chapitre 8,
où là, Paul évoque la vie du croyant dans l'esprit. Alors, c'est un chapitre extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire que pour Paul, l'Esprit Saint est le grand animateur de la vie en Christ. Il n'y a pas de vie baptismale sans l'œuvre de l'Esprit Saint. On a parfois, nous, sous-estimé le rôle de l'Esprit Saint. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, 13 ou 14, Paul montre quel est le rôle de l'Esprit Saint en tant qu'il contribue à l'édification du corps du Christ. Ici, dans ce chapitre 8, Paul évoque l'Esprit Saint comme le grand animateur de la vie baptismale. C'est l'Esprit Saint. Pas de vie baptismale sans la vie de l'Esprit Saint. Et là où la force du péché empêchait la loi, on vient de le voir, de jouer son véritable rôle, là où le péché faisait de la loi une force de vie, en faisait une force de mort, la force de l'Esprit Saint va faire de la loi une force de libération. C'est totalement différent. On bascule. Parce que, regardez, on peut lire, voilà, c'est là qu'on va trouver la tension entre la chair et l'esprit. Vous connaissez tous que la chair, pour Paul, c'est assez similaire au péché. La vie selon la chair, il n'y a pas de notation immédiatement sexuelle ou affective. La vie selon la chair, c'est la vie que l'on construit dans le refus de Dieu. Là, c'est la vie que l'on construit justement en se refusant, voilà, à dépendre de Dieu. La vie selon l'esprit, c'est le contraire par le fait même. Donc, si vous voulez, chapitre 8, verset 1, voilà. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit, Paul parle de la loi de l'esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, on vient de voir pourquoi, car la chair la vouait à l'impuissance. La chair, car intervenant dans un monde marqué par le refus de Dieu, marqué par le péché, la loi était impuissante. Dieu l'a fait à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condamnation de notre chair de péché. Il a condamné le péché dans la chair afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, notez bien la suite, qui ne marchons pas, il y a une dimension dynamique, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. Puis on pourrait lire la suite. Or, verset 9, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc on voit bien la place centrale de l'Esprit Saint. C'est lui qui permet à la loi de Dieu, de jouer pleinement son rôle dans la mesure où, en vertu de la rédemption du Christ et en vertu de l'œuvre de l'Esprit Saint, nous pouvons accueillir la loi. Et nous l'accueillons comme une puissance de vie, comme une puissance de vie. Il m'arrive de dire que la loi, en vertu justement de la justification, en vertu de l'œuvre salvifique du Christ, elle va agir en nous, et de l'œuvre de l'Esprit Saint, non pas comme un tu dois, mais comme un tu peux. C'est différent. C'est tu peux. Tu peux. Voilà. Si tu laisses la loi de Dieu agir en toi. La loi qui n'est plus une espèce de loi extérieure, mais qui est une loi qui nous est intérieure. Voilà. Et c'est la loi qui va nous permettre de vivre pleinement notre vie baptismale. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de la part de Paul, il n'y a pas de refus de la loi. Il y a juste ce constat qu'en régime de péché, la loi nous disait ce qu'il fallait, mais elle ne donnait pas la force de l'accomplir. Il y avait même quelque chose de pire, puisqu'elle servait le péché. Désormais, voilà, baptisée dans la mort et la résurrection du Christ,
habités par l'Esprit Saint, la loi intervient plutôt comme une force intérieure, comme un élan intérieur qui nous pousse à réaliser pleinement ce que nous sommes. Voilà. Alors, dans ce contexte, peut-être un point aussi important, c'est au chapitre 8. C'est au chapitre 8. Paul va évoquer, il le fait déjà dans la lettre aux Galates, il évoque ici aussi, c'est une notion fondamentale qui apparaît pour la première fois, c'est l'adoption filiale. Voilà. C'est l'Esprit qui fait de nous des fils de Dieu. Très important. Pas simplement des hommes et des femmes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme on le lit dans la lettre, dans le livre de la Genèse. Regardez, ainsi donc, frères, nous avons une dette, verset 12, mais non envers la chair pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et puis Paul ajoute, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Voilà la grande nouveauté. Parfois on oublie. On oublie qu'en vertu du salut réalisé par le Christ et dans l'accueil de l'œuvre de l'Esprit Saint, il nous est donné d'être des fils dans l'unique Fils qu'est Jésus. Et donc des frères. Voilà. Des fils adoptifs par lesquels nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Et une fois que Paul a évoqué cela, c'est dans le passage qui suit, il évoque aussi les conséquences de l'œuvre du salut sur la création. Voilà, sur la création. Alors c'est le passage que l'on connaît sur la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, mais d'une certaine manière, moi ce que j'y vois, c'est le fait que en arrachant l'humanité au péché, et ça peut être d'actualité, le Christ a introduit l'humanité dans une relation nouvelle à la création. Et dans cette relation nouvelle à la création, l'Esprit œuvre. L'Esprit œuvre. Voilà. De manière peut-être à ce que la création soit rétablie dans sa beauté originelle. Vous voyez un peu les implications pour aujourd'hui qui pourrait y avoir dans ce passage-là. Je vois que le temps passe, alors on en arrive à la fin. Alors, évidemment, une fois que Paul a développé cela, qu'il a repris voilà, un peu toute l'œuvre du salut, la place d'Adam, de Christ surtout, la loi, le baptême, la vie selon l'Esprit Saint, il termine le tout par un magnifique hymne à l'amour de Dieu. Vous le connaissez, il faut le lire comme précisément une hymne qui ponctue cette longue réflexion de Paul. Que dire de plus, chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout ?» Voilà. Hymne magnifique, mais dont on comprend qu'elle se situe à ce moment-là. Elle vient comme ponctuer une action de grâce, une hymne magnifique à l'amour de Dieu, à ce Dieu qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, et à cet amour dont rien ne peut nous séparer. Alors, c'est là qu'interviennent les chapitres 9, 10 et 11. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où les mettre, moi je les ai mis dans la section doctrinale. On voit bien que là on passe à un autre sujet quand même, qui est la place d'Israël. Quelle est la place d'Israël dans ce contexte-là ? Le peuple juif, le peuple juif qui a reçu la révélation, de laquelle nous avons reçu, le peuple juif duquel nous avons reçu le Christ. Et là, on revient à la problématique du début, c'est une communauté majoritairement constituée
de païens, de chrétiens issus du paganisme, et qui pourraient avoir tendance à mépriser les frères juifs. Et Paul va rétablir, en disant il n'y a pas de mépris possible. Je pourrais dire en d'autres mots, il n'y a pas d'antisémitisme possible pour un chrétien. Clair. Il y a une interdépendance fondatrice entre peuple juif et chrétien. Il y a une interdépendance. Et c'est de cette interdépendance dont il évoque ici. Je voulais juste relire avec vous le début, et puis j'évoquerai 3 points. En Christ, chapitre 9, verset 1, « Je dis la vérité, je ne mens pas, par l'Esprit Saint, ma conscience m'en rend témoignage, j'ai au cœur une grande tristesse et une douleur incessante. Oui, je souhaiterais être anathème, c'est des paroles fortes, être moi-même séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair, eux qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les pères, eux enfin, de qui, selon la chair, est issu le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Paul souffre, et il le dit très clairement, pour ses frères juifs qui n'ont pas reconnu le Christ. Et il souffre au point même de dire qu'il souhaiterait presque être séparé du Christ. Il serait prêt à être séparé du Christ, si cela permettait à ces frères-là, à ces frères de reconnaître. Vous notez en même temps quand il dit « eux qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire », il emploie un présent. Il ne dit pas à qui appartenait la gloire, à qui appartiennent aujourd'hui. Et nous devons le dire, nous, aujourd'hui, de nos frères juifs. Et donc, Paul va développer, là, il y a trois chapitres, où il va essayer de montrer comment le peuple juif continue à jouer un rôle essentiel, voilà, dans le dessein de Dieu. Ça peut être sans doute, on voit bien qu'il l'écrit aussi pour aller à l'encontre de ceux qui auraient peut-être eu tendance dès lors à dire bon, on est chrétien, on n'a plus rien à voir avec ce peuple-là. Il y a 3 convictions qui animent la réflexion de Paul. Vous le lirez. Première, la fidélité de Dieu est irrévocable. La fidélité de Dieu est irrévocable. Autrement dit, les promesses de Dieu ne peuvent être caduques. Quand Dieu, alors il le dit lui-même d'ailleurs au chapitre 11, verset 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Le peuple de Dieu n'a pas été, on a pensé, peuple banni, peuple ceci, peuple cela. Non. Les choix de Dieu sont irrévocables. Deuxième conviction, même si cela reste une énigme, vous lirez, la chute des fils d'Israël, on dit le fait que des fils d'Israël n'est pas reconnu en Jésus le Christ. Cela n'a pas échappé au dessein de Dieu. C'est mystérieux. Ça n'a pas échappé au dessein de Dieu. Avec, vous le verrez, au chapitre 9, versets 30 à 33, il y a comme un paradoxe. Des païens, des non-juifs, qui ne recherchaient pas la justification, l'ont reçue, et puis des juifs qui, peut-être la recherchaient, l'ont refusée. Il y a un paradoxe là. Et puis, troisième conviction, alors qui est peut-être la plus étonnante, c'est la faute d'Israël. La faute d'Israël n'est pas définitive. Elle n'est d'autant moins définitive que Israël sera sauvé. Paul écrit, regardez, chapitre 11, verset 25. Cela fait partie du dessein de Dieu. Cela fait partie du mystère, peut-être de la sagesse de Dieu, mais je vous invite vraiment à lire ces chapitres où Paul, qui n'est pas un très très bon agriculteur,
nous dit que nous avons été greffés sur l'olivier franc. Il paraît que c'est l'inverse habituellement. Bon. On a été greffés sur l'olivier franc. C'est Israël. Et donc on a une dette aussi vis-à-vis de ce peuple. Je vous invite vraiment à lire ces chapitres, essayer de comprendre, alors qu'on voit pas mal d'antisémitisme renaître par-ci, par-là. Non, nous avons une dette. Et puis, voilà ce verset que je voulais lire avec vous, chapitre 11, versets 25 à 27. Si toi, je vais commencer au verset 24, si toi, en effet, retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, tu as été, contrairement à la nature, greffé sur l'olivier franc, combien plus ceux-ci seront-ils greffés sur leur propre olivier auquel ils appartiennent par nature? Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, de peur que vous ne vous preniez pour des sages. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens, phrase un petit peu énigmatique, et ainsi tout Israël sera sauvé. Mais Israël, pour Paul, continue de jouer un rôle important dans l'histoire du salut. Et donc, comme je le disais précédemment, il y a comme une interdépendance fondatrice. C'est pour ça que, je crois que c'est Jean-Paul II, je ne sais plus, ou Paul VI, qui parlait de nos frères aînés. Mais ils sont nos frères aînés. Et nous avons reçu d'eux le Christ. Et nous avons reçu d'eux de pouvoir accéder aussi par le Christ à la justification. Et donc, pas d'antisémitisme possible. Et au contraire, la reconnaissance de la place de cette religion, de ce peuple, dans l'histoire du salut. Israël sera sauvé. Et là aussi, le texte se termine, regardez bien. Voilà, alors on retrouve le thème que nous avons vu. Alors on peut quand même tout lire. Comme il est écrit, verset 26, « De Sion viendra le libérateur, il écartera de Jacob les impiétés, et voilà quelle sera mon alliance avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Par rapport à l'évangile, les voilà ennemis, et c'est en votre faveur. Mais du point de vue de l'élection, ils sont aimés. » C'est le peuple élu. Ils sont aimés. Et c'est à cause des pères, et on retrouve verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Voilà. Vous voyez bien. De même, eux aussi ont désobéi maintenant par suite de la miséricorde exercée envers vous, afin qu'ils soient maintenant, eux aussi, objets de la miséricorde, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. On a déjà vu ce thème-là. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Et là, on comprend que, donc, écrivant, je vous l'ai dit, à des chrétiens issus du paganisme qui auraient pu éprouver du mépris, méconnaître aussi la place du judaïsme, on comprend que Paul, dans cette lettre, est tenu à rappeler la place essentielle d'Israël, du peuple juif, dans le dessein de Dieu, et à rappeler aussi la dette que nous avons à l'égard de ce peuple, puisque c'est de ce peuple que nous avons reçu le Christ, et c'est sur l'olivier franc, qu'est ce peuple que nous avons été greffés. Je termine, je suis désolé d'avoir été aussi long, mais la lettre est très riche. Alors la lettre se termine sur des exhortations. Vous allez le voir, ce sont des exhortations très simples. Il m'arrive de dire, si nous voulions savoir comment vivre en chrétien et comment vivre dans nos communautés chrétiennes, il faudrait relire constamment ces chapitres. Chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. On y voit Paul livrer un certain nombre d'exhortations
d'exhortation le plus souvent à l'unité, d'exhortation à la fraternité, d'exhortation aussi à être dans le monde des signes de paix, et à mettre en œuvre la charité. Alors, vous avez par exemple, regardez, chapitre, je vais juste prendre, voilà, verset 9 du chapitre 12. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérance dans la prière. Soyez solidaires des saints dans le besoin. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Là, il ne s'agit pas simplement au sein de la communauté chrétienne, hein, c'est avec tous. Voilà, vous voyez. Bénissez, alors oui, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Voilà. Une fois qu'on a lu ça. Oui, mais voilà. Exhortation. Voilà ce qu'est une communauté chrétienne. Voilà ce qu'est une... En même temps, ce que Paul écrit là, il l'a redit dans toutes ses lettres. Hein. Alors, le chapitre 13. Certains s'interrogent, est-il de Paul, n'est-il pas de Paul? Moi, je dis, il faut le lire tel qu'il est. Là, c'est une question, je voudrais juste m'arrêter sur ce passage quand même, parce que là, Paul va évoquer quelle doit être l'attitude des chrétiens vis-à-vis des autorités païennes. On est dans l'attente du retour du Christ, il faut bien comprendre. On est dans l'attente de la venue du Christ. Donc on dépend du Christ. On sait qu'on ne dépend que de lui. C'est à lui qu'on appartient, et à l'Église, son corps. Voilà qu'il y a des autorités païennes, donc des autorités qui ne sont pas du tout chrétiennes. On doit leur obéir ou on ne doit pas leur obéir? Et là, Paul, pour la première fois, va donner un certain nombre de règles, en indiquant, alors c'est un peu toute la théologie de l'époque, hein, qu'il n'y a d'autorité que par Dieu, que toute autorité que l'on reçoit, on la reçoit de Dieu, mais on la reçoit pour faire le bien et punir ceux qui font le mal. Simple. Bien punir. Et dans ce contexte, Paul va dire aux chrétiens, mais vous devez vous soumettre. Vous devez vous soumettre aux autorités en place. Vous devez vous soumettre par motif de conscience. Non pas par résignation, mais en conscience que ceux qui exercent le pouvoir l'exercent pour le bien de tous. Donc vous devez vous soumettre, vous devez obéir. Bon, la question qui est sous-jacente, mais que poseront les pères de l'Église très vite, mais lorsque ces autorités émettent des lois qui vont à l'encontre de l'Évangile, lorsqu'on se trouve en régime de persécution, alors là on verra dans les actes des apôtres, on reprendra un verset des actes des apôtres qui dit « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Voilà. Mais ici, Paul essaye de dire aux chrétiens, attention, vous comme chrétiens, vous vivez dans un monde qui a ses lois, qui a ses règles, qui a ses autorités, et vous devez faire preuve de civisme. C'est ce qu'il leur dit. Vous devez faire preuve de civisme. Par contre, lui ne l'évoque pas là, et peut-être que le jour où ces autorités en place ne serviront pas le bien commun, lorsqu'elles édicteront des lois qui sont contraires à l'Évangile, qui vont à l'encontre aussi de la dignité de l'être humain, ainsi de suite, peut-être qu'à ce moment-là, par motif de conscience, on pourra désobéir. Il n'évoque pas la question. Elle se pose juste là, elle ne se pose pas. Pour lui, ce qui importe, c'est de rappeler aux chrétiens que, certes, il écrit dans la lettre aux Philippiens,
Ils doivent briller dans le monde comme des foyers de lumière, c'est ce qu'il écrit dans la lettre aux Philippiens, mais cependant, ils doivent aussi, pour cela d'abord, respecter les lois. Alors c'est pour ça qu'il termine en disant, verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. » Certains d'entre vous sont allés à Césarée-Maritime. Vous avez peut-être vu dans la ville byzantine, la ville chrétienne de Césarée-Maritime, il y a, c'est pas très très loin, c'est quand on va vers le théâtre, il y a une mosaïque, et là on voit écrit, on voit citer Paul, ce verset, payez les impôts, payez vos taxes. Donc on pense que lorsque la ville est chrétienne, eh bien on rappelle ce précepte de Paul, mais surtout, c'est peut-être le grand principe, vous l'avez au verset 8 du chapitre 13, « N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. » Et Paul ajoute, « Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. » Pas d'autre dette que celle de l'amour, que celle de la charité. Et il continue, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour, continue-t-il, ne fait aucun tort au prochain, l'amour est le plein accomplissement de la loi. Et là, je crois qu'on retrouve un peu ce que je vous ai dit de la lettre aux Romains ou la lettre aux Galates, où lorsque Paul parle de la foi, il parle de la foi agissant par la charité. Pas d'autre loi que la loi de l'amour, qui est l'accomplissement de la loi. Le dernier chapitre porte sur les forts et les faibles. Alors, on a peut-être vu, là, dans ce fort et faible, on y a peut-être vu toujours les mêmes tensions entre les chrétiens issus du paganisme et les chrétiens issus du judaïsme, où on demande à ceux qui se pensent un peu plus forts d'accueillir les plus faibles. On pourrait peut-être lire aussi ce passage à la lumière de la première lettre aux Corinthiens, où Paul, justement, invite ceux qui sont très assurés dans leur foi, voilà, à prendre soin de ceux qui sont moins assurés dans leur foi. Et notamment à ne pas profiter de la liberté qui pourrait être la leur, au risque de scandaliser les plus faibles. En tous les cas, il y a là une notion d'interdépendance. Il faut prendre soin les uns des autres, s'accueillir aussi les uns des autres. La fin de la lettre, alors la fin de la lettre, vous avez dans le verset 7 que j'ai déjà évoqué, chapitre 15, à propos des faibles et des forts. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà. Et puis, les projets de Paul, des salutations personnelles et une magnifique doxologie qui termine la lettre. On va la lire et je conclurai sur cette doxologie, verset 25 du chapitre 16. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon l'évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ, selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels, mais maintenant manifesté et porté à la connaissance de tous les peuples païens par des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, pour les conduire à l'obéissance de la foi, à Dieu, seul sage. Gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Alors, bonne lecture. Alors, attendez, bonne lecture. J'ai beaucoup simplifié. Vous allez vous trouver devant parfois des passages un petit peu obscurs. Ça peut être intéressant d'avoir une Bible annotée, d'avoir des Bibles avec quelques notes, mais d'abord regardez les textes. Et puis je répète, lorsque Michel Garat viendra, il pourra répondre à toutes vos questions. Et lui pourra reprendre.
il y a parfois des passages, moi je vous ai donné les grands axes, mais vous allez le voir, ne vous laissez pas rebuter, c'est une très très belle lettre, d'une très grande profondeur spirituelle, théologique aussi. Je pense, moi j'ai confiance, je pense que vous allez tous y arriver et vous serez à la fin très content de l'avoir lu. Voilà. Alors Père, merci, que l'Esprit Saint vous rende au centuple ce que vous nous avez donné aujourd'hui pour vos missions que l'Église vous a confiées. D'ailleurs, je vous propose, nous pourrons prier ensemble un Je vous salue Marie pour notre conférencier, le Père de Berger, les missions que l'Église lui confie ici, chez elle, dans ce sanctuaire Notre-Dame de Buglose. Merci. Je vous salue. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Buglose. Priez pour nous. Alors je vous remercie à tous d'être venus. Cette journée va s'achever par la source et le sommet de nos journées, de nos vies. Je parle de l'Eucharistie bien sûr, donc à la basilique à 16h. Donc je vous rappelle, je laisse encore jusqu'à la messe les papiers des différents groupes bibliques. Merci à ceux qui ont donné une participation. Et puis il y a un d'entre nous qui fut évêque pendant plus de 2 décennies dans le diocèse voisin et qui a écrit un livre sur son parcours. Je parle évidemment de Monseigneur Moller. Et donc il se tiendra ici à ma droite avec ses ouvrages que vous pouvez acheter et lui demander de le dédicacer, ce qu'il vous fera avec plaisir. Et merci à tous. Merci Père. Bon retour dans la vie éternelle. Merci.